me dis Jésus, un Dieu fidèle à sa parole. Shalom et bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes très émis de vous savoir, très nombreux de voir vos petites postes téléviseurs pour suivre l'émission Les Parfums du Bonheur de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons tous, les chrétiens en général célèbrent chaque mois d'avril la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons parler d'un thème lié à la résurrection. On a notre invité principal, le pasteur Alex Mukendi. Il est le pasteur résident de l'église Sémence Sainte qui est située sur l'avenue Maindombe, numéro 19, Kintuka Péchère, dans la commune d'Ingalima. Avec lui, on va parler sur le sacrifice de l'agneau pascal. De quoi est-il question? Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci, papa, pour les bénédictions. Nous sommes très émis d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ok, continuez à une prière d'ouverture, papa. Nous te disons merci, Père, et nous voulons te recommander ces temps. Couvre-nous par ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je viens de le dire, on va parler d'un thème qui est le sacrifice de l'agneau pascal. De quoi est-il question? Notre thème a une forme interrogative. Sur ce, il y aura quelques questions liées au thème. Pasteur, comment nous pouvons comprendre le sacrifice de l'agneau pascal? Merci pour cette question. Comment comprendre le sacrifice de l'agneau pascal? J'aimerais commencer par nous dire que lorsqu'on parle de l'agneau pascal, comprenez que là, on nous parle de la rédemption. Alors, nous allons peut-être nous poser nous-mêmes une sous-question de savoir qu'est-ce que la rédemption. Lorsqu'on parle de la rédemption, l'idée, c'est le rachat, ou encore d'une manière littérale, c'est la délivrance. Mais lorsque nous entrons dans le contexte biblique, la rédemption nous parle du salut, le salut que Jésus-Christ nous a apporté, qui par sa vie, sa mort et sa résurrection a libéré l'humanité entière de l'emprise du malin. Alors, pour parvenir à la rédemption de l'homme, il était nécessaire qu'il y ait un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui devait porter la responsabilité de l'homme pécheur devant Dieu, en sorte que le pardon soit accordé à l'humanité entière. Alors, ce principe de l'agneau pascal a été établi du ciel. C'est-à-dire, ce n'est pas une pensée qui est venue des hommes. Lorsqu'on parle de l'agneau pascal, c'est-à-dire le principe du sacrifice expiatoire. C'est une pensée éternelle, c'est quelque chose qui a existé en Dieu. Et là, je vais peut-être choquer plus d'une personne. Quelqu'un me dira, c'est que Dieu connaissait que l'homme allait pécher et qu'il avait déjà pris des dispositions pour résoudre le problème du péché. En fait, Dieu n'a pas créé l'homme avec l'idée que l'homme puisse se retrouver dans le péché. Mais comme lui-même était le créateur, comme celui qui connaît la fin depuis le commencement, Dieu, dans sa sagesse, avait déjà pourvu pour la rédemption de l'homme. Il avait déjà préparé une solution au problème qui allait se poser, le problème du péché. Voilà pourquoi lorsque nous lisons Apocalypse 13, le verset 8, la Bible nous présente l'agneau
comme étant l'agneau immolé de la fondation du monde. C'est là que je dis que le principe du sacrifice expiatoire que nous voyons dans la pensée lorsqu'on parle de l'agneau pascal, ce principe n'est pas terrestre. C'est un principe qui nous vient du ciel, établi dans la préscience de Dieu. Et il y a encore une autre écriture qui en parle. C'est 1 Pierre, chapitre 1, le verset 19 à 20. Mais lorsque nous lisons maintenant Genèse 3, 21, c'est là que nous voyons la première mention du sacrifice expiatoire ou encore la première mention de l'agneau pascal avant d'en arriver à notre référence d'Exode 12. Oui. Donc, c'est-à-dire quoi? La pensée qui était établie au ciel, oui, Dieu va l'instituer sur la terre. Donc, la première bête animal à être sacrifié a été sacrifié par Dieu lui-même en faveur de l'homme. Et nous voyons cela dans Genèse 3, 20, 21. Et c'est par là que le principe du sacrifice expiatoire sur la terre va commencer. Et vous allez voir que Dieu a pris ces principes pour les mettre aussi dans la loi de Moïse, et c'est comme ça que dans Apocalypse, dans Hébreux 12, non pas Hébreux, Exode 12, nous voyons ressortir maintenant la notion de l'agneau pascal. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut retenir lorsqu'on parle de l'agneau pascal, donc c'est le sacrifice expiatoire en vue de la rédemption de l'homme. Lorsqu'on parle de la rédemption, c'est le salut que Jésus nous a apporté, qui par sa vie, sa mort, sa résurrection, il a libéré l'humanité pécheresse de l'emprise du péché. Merci, homme de Dieu, de nous avoir éclairci. Alors, quels sont les avantages de ces sacrifices? Oui, encore une très bonne question. Quels sont les avantages de ce sacrifice? En fait, le premier avantage que nous avons par ce sacrifice de l'agneau, qui nous parle d'abord de la mort de Jésus-Christ, c'est l'expiation. Ouais. L'expiation dont la pensée hébraïque a deux aspects. Ouais. Le premier aspect, c'est que l'expiation, c'est couvrir le péché et couvrir le pécheur. Ouais. Donc, tout au long de l'Ancien Testament, lorsqu'on sacrifiait l'agneau, c'était un moyen de grâce pour permettre l'homme pécheur de s'avancer du Dieu saint. Parce que Dieu est saint, cela veut dire qu'il est séparé du péché, il ne peut pécher ni tolérer le péché. Quand Moïse lui a dit dans Exode 33, « Fais-moi voir ta gloire », Dieu a dit à Moïse, « Personne ne peut voir ma gloire et vivre ». C'est-à-dire, parce que l'homme était encore pécheur, l'homme n'avait pas accès dans la gloire de Dieu. Alors, nous avons l'expiation. L'expiation dans l'Ancienne Alliance était juste une couverture du péché et du pécheur. C'était un moyen de grâce. Voilà pourquoi je peux dire que tout le sacrifice, depuis Genèse 3, 21, avant le sacrifice de Jésus-Christ, ces sacrifices n'ont pas résolu le problème du péché. C'est dans Jean 1, 29 que nous voyons Jean prendre la parole en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Donc ça dit, les sacrifices de l'Ancien Testament étaient bons, mais le seul sacrifice du Nouveau Testament, ça dit la mort de Jésus sur la croix, est le meilleur. Donc le premier bénéfice, c'est l'expiation. C'est par la mort de Jésus-Christ que le péché a été ôté, que l'homme a aujourd'hui l'accès auprès du Père. Le deuxième avantage, c'est la propitiation. Lorsqu'on parle de la propitiation, c'est rapprocher ou encore mettre ensemble deux personnes qui étaient séparées. L'homme était séparé de Dieu à cause du péché. Mais par le sacrifice expiatoire,
par le sacrifice de l'agneau pascal, les deux ont été rapprochés. C'est comme ça que Paul dit, Christ a fait de deux un, c'est-à-dire le mur qui séparait l'homme de son Dieu, et il a renversé ce mur, il a réconcilié l'homme avec Dieu et il a réconcilié l'homme avec son prochain. Et le troisième bénéfice de cette mort, ou encore de l'agneau pascal, de ces sacrifices expiatoires, c'est que cette mort était une substitution. Comme qui dirait, je suis ici assis sur ma chaise, je m'élève, quelqu'un me remplace. En principe, on subissait le jugement du péché qui est la mort qui était la nôtre, Jésus l'a pris. Jésus a pris notre place. C'est ce qu'Ésaïe 53, 3 à 5 dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, le sacrifice de l'agneau pascal était une substitution. Quand nous voyons l'agneau être égorgé, c'était ma mort, c'était ta mort. C'est comme ça que nous devons comprendre le sacrifice de l'agneau pascal. La mort que moi je méritais, et c'est cette mort-là que Jésus a portée. Et un autre avantage que nous pouvons relever du sacrifice de l'agneau pascal, c'est la rédemption. C'est exactement maintenant ce que j'aime lorsque nous considérons Exode 12. Et comment comprendre la rédemption? La rédemption, c'est la délivrance, c'est le rachat. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là avec l'agneau pascal? Les enfants d'Israël se retrouvent confinés dans leur maison. Le confinement n'a pas commencé avec le coronavirus, mais c'est une notion qui a existé même dans la Bible. Vous verrez que Israël, sous le coup du jugement de l'Éternel, qui est en train de donner la mort au premier-né de tout l'Égypte, Dieu va dire aux enfants d'Israël, retrouvez-vous en famille, que personne ne sort, confinez-vous. Mettez-vous en isolement jusqu'à ce qu'il passe ma mort. Mais comment faire pour que vous soyez exemptés, vous soyez démarqués de tout ce qui va se passer cette nuit-là en Israël, en Égypte? Dieu dit, vous allez égorger un agneau, et cet agneau dont le sang vous servira le signe, le sang sera mis sur vos linteaux. Vous voyez déjà, ça dit, la délivrance d'Israël est partie de l'agneau pascal. Il fallait immoler cet agneau, il fallait prendre son sang, mettre sur les linteaux pour que la mort qui traversait les pays de l'Égypte soit loin de toutes les familles israélites qui se retrouvaient en Égypte. Je peux ouvrir une parenthèse avec votre autorisation pour dire que même en ces temps où nous sommes sous cette pandémie de coronavirus, nous pouvons aussi nous dire que partout les chrétiens peuvent se retrouver confinés, dans leur bureau, dans leur maison. Il y a le sang de Jésus sur le linteau parce que nous venons de célébrer la Pâque. Christ est notre Pâque et son sang nous servira des signes. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'aujourd'hui que la mort est en train de traverser le riz, les maisons, nos quartiers, mais partout où l'ange exterminateur verra le sang, il passera outre. C'est ça la bonne nouvelle que nous pouvons retenir. C'est-à-dire, l'agneau pascal avait une dimension, c'était la rédemption, dont la rédemption est encore aussi possible aujourd'hui pour quiconque croit en Jésus-Christ. Et le tout dernier avantage que nous pouvons épingler, c'est la réconciliation. L'agneau pascal, cet agneau immolé, réconcilier en fait aussi l'homme pécheur du Dieu saint. Parce que par cette mort-là, et je rentre un peu dans l'Ancien Testament dans la loi de Moïse, l'offrande, c'est lui qui s'amène avec un animal pour ce péché, devait poser sa main sur l'animal à égorger pendant tous les rituels. Qu'est-ce que cela veut dire? Mes péchés, c'est l'animal qui le portait, et la mort que l'animal subissait, c'est la mort que moi je méritais. Et qu'est-ce que cela veut dire? Pour
réconcilier l'homme pécheur avec le Dieu saint, il a fallu la mort d'un innocent. Voilà pourquoi Jésus a dit, je viens moi-même au Père pour faire ta volonté. Christ est notre Pâque, il a été immolé et il a été crucifié pour que nous ayons encore la paix avec Dieu. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir des avantages, ma sœur. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose qui vous vient à l'esprit que vous pouvez nous ajouter, une question. Fouillez un peu sur vos notes. Ok, merci homme de Dieu de nous avoir éclairci. Alors, on a vu dans les églises, il y a d'autres serviteurs, ils ont recommandé aux fidèles d'acheter le pain et le jus, donc les couleurs rouges, soit vitalo en bouteille ou en plastique, pour célébrer la Pâque. Est-ce que c'est vraiment important comment Notre point de vue. Je dirais que cet appel était tout à fait scripturaire, c'est-à-dire lié aux Écritures, parce que le jour même où l'agneau a été recommandé à Israël, Israël était en train de vivre une nouvelle dispensation. C'est qu'il y a quelque chose de nouvel que Dieu était en train d'instituer. C'est la Sainte Seine. Si la Pâque pour le Juif était cet agneau immolé, aujourd'hui la Pâque pour nous chrétiens, c'est Christ qui a été immolé. Alors pour annoncer sa mort, selon que la Bible nous dit, jusqu'à ce qu'il vienne, il nous a laissé la Sainte Seine. C'est exactement ce que nous avions tous demandé en tant que pasteurs, parce que n'ayant pas la possibilité de nous retrouver dans nos lieux de culte habituels, vu le confinement comme vous le dites, nous avons recommandé à l'Église de s'acheter du pain, de s'acheter de la limonade et en famille communier pour nous souvenir de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je pourrais même nous éclaircir parce que le débat serait de dire est-ce que c'est avec le pain, avec les vins ou sans les vins, est-ce que c'est avec du vin ou de la limonade. Bon, je ne vais pas entrer dans toutes ces considérations doctrinaux parce que tout simplement, dans la célébration de la Seine, nous aimons bien dire que c'est un acte de foi. C'est-à-dire lorsque nous prenons le pain et lorsque nous prenons la limonade, c'est la foi après cette prière de consécration qui nous amène à dire que c'est réellement le corps du Christ et c'est réellement le sang de Christ. Et voilà pourquoi nous disons qu'il n'est pas vraiment nécessaire de polémiquer autour de ça. Et moi, je pense que chaque église, chaque communauté a une approche de l'interprétation de la scène. Donc, c'était bien de le faire aussi comme ça, quoique on est dans le confinement. Vraiment. Ok, c'est déjà la fin de notre émission. Pasteur, est-ce qu'il y aura possibilité de saluer quelques membres de la famille et le fidèle du monde entier, particulièrement de la sainte, de la sémence sainte? De la sémence sainte, oui. Je commence par saluer ma très charmante épouse, Nana Mkoji. Et mes salutations s'adressent aussi à mes enfants. Je pense aussi à toute l'Église sous notre supervision, l'Église Sémence Sainte. Je suis en parfaite santé. Il est vrai qu'on s'est séparés presque 3 semaines déjà, on ne se voit pas. Mais je vous porte tous dans mon cœur, que le Dieu de mon alliance vous bénisse. Et le Seigneur nous aidera à être encore ensemble et continuer son œuvre. Amen, pasteur
Ok, continue à une prière de côté. Nous te disons encore une fois merci pour ce temps de partage, Seigneur. Bénis quiconque nous a suivis et bénis cette équipe de communication qui s'est donné la peine de nous visiter dans ce bureau. Tu es les dieux que nous servons, que tout soit pour ta gloire en Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Merci à l'homme qui a tiré l'image. Là, je vois Emmanuel Chika. À la présentation, j'étais là votre humble servante Carmélie Saint-Zumba, la réserve de l'Éternel. Merci à Papa Bavon Kassomo et à Maman Thérèse. N'oubliez pas surtout d'aimer et d'abonner. Abonnez-vous à mon Télévision. Bye bye, à la prochaine.